Bonjour à tous, je suis Aurélie, diététicienne nutritionniste. Aujourd'hui, je vous dis comment choisir son eau minérale. Alors, toutes les eaux minérales ne sont pas identiques. Le choix d'une eau minérale va quand même dépendre beaucoup de vos besoins. Par exemple, pour les bébés, on va plutôt choisir une eau minérale qui va être faiblement minéralisée et à faible teneur en nitrate. En général, sur la bouteille d'eau, il y a une annotation officielle qui convient pour la préparation des aliments des nourrissons. Pour les personnes qui ont besoin de se complémenter en sels minéraux, c'est-à-dire pour les personnes âgées par exemple, les sportifs ou les personnes qui suivent un régime ou qui sont fatiguées, vous pouvez choisir des eaux qui vont être riches en calcium, donc qui contiennent plus de 120 mg par litre de calcium, et des eaux riches en magnésium, donc qui contiennent plus de 56 mg par litre de magnésium. Ensuite, pour un effet diurétique et laxatif, donc c'est le taux de sulfate qui doit être élevé. Donc faites attention, juste ces eaux sont à prendre ponctuellement et elles ne sont pas à boire au quotidien. Pour une meilleure digestion ou pour une meilleure récupération après un gros effort sportif, il vaut mieux avoir une eau qui va être riche en bicarbonate de sodium, c'est-à-dire qu'elle va contenir plus de 600 mg par litre de bicarbonate de sodium. Faites attention juste à ne pas boire en trop grosse quantité ces eaux minérales car elles peuvent provoquer des ballonnements. Et pour les personnes qui suivent un régime pauvre en sel ou qui ont tendance à faire beaucoup de rétention d'eau, vous pouvez plutôt choisir des eaux qui vont avoir une teneur en sodium qui ne dépasse pas 20 mg par litre. Dans tous les cas, il est bien de varier et de changer de marque d'eau minérale pour bénéficier de toutes leurs propriétés. Au quotidien, il vaut mieux pour vous boire des eaux qui vont être faiblement minéralisées, donc c'est-à-dire au niveau de l'étiquette, vous regardez que le taux de résidus à sec est inférieur à 500 mg par litre et doté d'un pH acide qui va être de 7, donc légèrement acide, qui va au moins respecter le pH des intestins. Alors côté quantité, il est recommandé de boire environ 8 verres d'eau plate par jour, donc ce qui fait 1,5 à 2 litres d'eau par jour, en sachant que cette quantité peut facilement augmenter selon la température extérieure, selon vos efforts physiques, selon votre état physiologique aussi. Une femme enceinte ou une femme allaitante va avoir des besoins hydriques qui vont être augmentés et aussi selon votre corpulence. Alors concernant les eaux aromatisées, c'est vrai que grâce à leur petit goût sucré, ça permet aux personnes qui n'aiment pas forcément le goût de l'eau ou qui ne boivent pas assez de boire plus justement, mais selon les marques, on peut trouver un ajout entre 0,1 et 6% de sucre ou de jus de fruits ajouté. Et le souci aussi, c'est que selon les marques, on peut trouver des conservateurs, des arômes artificiels ou des acidifiants. Donc la meilleure boisson reste l'eau. Voilà, j'espère que tous ces conseils vous ont été utiles. Vous pouvez retrouver toutes mes vidéos de nutrition sur la chaîne Doctissimo Maman. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt.